OK. Dans le fond, oui, vas-y. En fait, la technique 5, c'est celle que je vais te montrer là, là. On ne l'a pas vue encore. Que c'est écrit factorisation d'un binôme? OK. Donc là, ce que je souhaite faire avec vous, c'est la dernière technique de factorisation. Je vais juste lancer mon diapo. OK, encore une fois, on va switcher ça. Bon. Donc, cette technique-là, elle s'applique principalement quand le polynôme a deux termes. OK? Donc, elle, la différence de carré, c'est vraiment si ton polynôme a deux termes. La seule façon d'arriver à deux termes, c'est lorsqu'on multiplie un binôme fois son conjugué. On a fait ça un peu dans les exemples, mais je vais y aller plus en détail. Donc, l'idée, c'est quand je vais avoir deux termes, un carré moins un carré, comment on fait pour trouver les facteurs? Donc, quelle multiplication j'ai bien pu faire pour arriver à a carré moins b carré? C'est toujours dans une situation où on va multiplier deux binômes qu'on appelle des binômes conjugués. C'est quoi des binômes conjugués? C'est un binôme, par exemple ici A plus B. Son binôme conjugué, ben, c'est A moins B. Donc, c'est le même binôme avec le signe contraire. C'est comme le terme opposé. Jusque-là, est-ce que vous me suivez concernant c'est quoi un binôme conjugué? Oui. Donc, c'est le même binôme. Vous êtes d'accord avec moi que lorsque je prends A plus B, puis je le multiplie par A moins B, ce qui se produit, c'est que je fais A fois A qui donne A carré, je fais A fois moins B qui donne moins AB, je fais B fois A qui va donner plus AB. Donc, les termes du milieu, ils s'annulent. C'est pour ça que j'obtiens juste deux termes au lieu d'un trinôme. Donc là, partant de ce principe-là, ben, si je veux factoriser 36 moins 9a carré, ce que je vais faire, d'abord, il faut absolument. Donc là, Alexia, dans le fond, quand tu te questionnes, ici, pour que la technique fonctionne, il faut absolument que tes deux termes soient des carrés. Donc, puis il faut que tu aies une soustraction. Donc, il faut que tu connaisses tes carrés. C'est quoi les nombres carrés? Ben, on les connaît quand même bien. Donc, ici, 36, c'est le carré de 6, puis 9, c'est le carré de 3. Puis x carré, c'est le carré de x. Donc, on est correct. L'idée pour trouver les deux binômes, ben, on a juste à trouver les racines de chacun des carrés. Donc ici, c'est quoi la racine de 36? C'est 6. C'est quoi la racine de 9x carré? C'est 3x. Donc, ça va être quoi les deux binômes? Ben, ça va être 6 plus 3 par 6 moins 3. Puis, dans le fond, on a défait le terme ici. On a retrouvé la multiplication qui avait été appliquée. Donc, si tu réappliques la multiplication, tu vas obtenir 6 fois 6 qui donne 36, 6 fois moins 3 qui donne moins 18, 3 fois 6 qui donne plus 18, donc ça s'annule, puis 3 fois moins 3 qui donne moins 9, donc j'ai retrouvé mon terme comme tel. Donc, dans le fond, là, cette technique-là, c'est vraiment un truc qui s'applique seulement si tu as deux termes. Donc, si j'ai 25x au carré moins 81, donc j'ai une soustraction de 2 carrés. Donc, c'est sûr que ça a été obtenu par une multiplication de deux binômes. Donc, on effectue la racine du premier terme, on effectue la racine du deuxième terme et on écrit nos deux binômes conjugués. Donc, dans ce cas-ci, un binôme avec un moins, un binôme avec un plus. Donc, le premier va être formé de 5 moins 9, puis le deuxième va être formé de 5 plus 9. J'ai donc factorisé. Donc, c'est vraiment un élément lorsque j'ai un binôme moins, lorsque j'ai un binôme qui est une différence de carré, on peut trouver les deux facteurs. Donc, comme dans la question tantôt, tu sais, je vous disais, c'est quoi les deux facteurs? Bien, les deux facteurs ici, c'est mes deux parenthèses. C'est ces deux éléments-là qui se sont multipliés pour obtenir mon polynôme. Donc, j'ai factorisé. Si je te demande d'évaluer le produit, je te demande de faire l'inverse. Si je te demande de factoriser, je le fais dans ce sens-là. Donc, j'ai factorisé mon binôme. Dans le fond, là, le but de ce que je vais faire, mon intention, c'est comme vous outiller à savoir quelle technique utiliser lorsque je vous présente un polynôme à factoriser. Parce que là, il faut que tu fasses le choix de la meilleure méthode. On a vu 5 méthodes, laquelle tu vas utiliser. Donc là, c'est ce que je veux te présenter.
Euh, donc là, vous voyez mon PowerPoint. Oui, OK. Donc là, à chaque fois que tu vas avoir un polynôme que je vais te soumettre, n'importe lequel, la première chose que tu te demandes va toujours être est-ce que c'est possible d'effectuer une simple mise en évidence? Une simple mise en évidence, c'est s'il y a un facteur qui se retrouve sur chacun des termes. Si oui, tu le fais. Ensuite, oups, ah non, j'ai pas le bon. Attendez 2 petites secondes. Première chose à faire, est-ce que c'est possible d'effectuer une simple mise en évidence? Si oui, tu le fais. Sinon, tu continues. Et là, ça va dépendre du nombre de termes. Si ton polynôme est formé d'un 2 termes, le seul choix qui s'offre à toi, c'est ce qu'on a vu aujourd'hui, c'est la différence de carré. Si le polynôme a 3 termes, ça peut être un trinôme carré parfait comme on a vu mardi. Mais si tu n'as pas catché ce qu'on a fait mardi, c'est pas grave, tu peux toujours faire somme produit. J'ai fait le choix de ne pas voir la complétion de carré. Donc, c'est pas grave parce que somme produit va toujours fonctionner. Donc, ce que je veux dire, c'est si tu as un 3 termes, tu utilises la technique somme produit. Et si c'est un 4 termes, ben, tu peux faire une double mise en évidence. Donc, ça s'arrête là, nos techniques. C'est soit une simple, oui, c'est celle qu'on a vue la semaine passée, c'est celle qui s'applique avec un trinôme où je me demande, j'en ferai un exemple tantôt, 2 termes dont la somme donne le terme du milieu et dont le produit est le premier fois le dernier. OK? Donc là, c'est soit une différence de carré, ce que je viens de vous montrer, le petit truc, soit si c'est un 3 termes, tu essayes la somme produit. Si c'est un 4 termes, c'est la double mise. Ça s'arrête là. Donc, tu n'as pas à te reposer d'autres questions. C'est une de ces techniques-là, c'est tout.